Bonjour à tous les balances, ascendant balance et lune en balance. Voici les énergies pour ce mois de mai 2023. Donc bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Merci à tous pour votre soutien que vous apportez à la chaîne par vos likes, par vos abonnements, par vos commentaires. Ça me touche toujours beaucoup de vous lire, de voir qu'il y a vraiment ce suivi, ce soutien, cette fidélité. Donc merci à tous et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est votre façon à vous d'apporter ce soutien, votre soutien à mon travail. Alors, on commence le mois ici avec une superbe opportunité. L'As de denier, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle qui arrive assez rapidement ici début mai et qui est surtout vraiment l'opportunité soit de gagner de l'argent, ouais, en fait, quelque chose qui se présente, c'est un cadeau de la terre. C'est un cadeau de la terre, c'est un cadeau de la vie. Donc c'est vraiment l'opportunité financière, un bonus, euh, quelque chose qui améliore le confort. Alors des fois, c'est pas forcément une énorme somme d'argent, mais c'est peut-être une opportunité, soit pour améliorer votre train de vie, soit parce que vous attendez de bonnes nouvelles par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose ici qui se manifeste, et d'autant plus que ça se poursuit au cours du mois, puisque dans le cours du mois, on a le 6 de denier qui nous parle de générosité. C'est vraiment la carte de générosité et d'équilibre, c'est-à-dire qu'on reçoit ce qu'on a donné peut-être auparavant. Il y a l'idée d'une récompense. Clairement, ici, vous démarrez le mois avec de bonnes nouvelles, principalement sur le plan matériel et financier. Parce qu'on est dans les deniers et que à partir du moment où on se sent bien, on se sent confortable, on a des soucis en moins, et ben on peut aussi améliorer le reste, le reste des domaines de nos vies peuvent s'améliorer. Clairement, quand on voit le tirage qu'on a ici, on sait qu'il va y avoir un bouleversement émotionnel et en même temps de belles choses au niveau de vos projets, de la manière dont vous allez gérer vos finances, etc., dont vous allez gérer vos projets. Ça, il y a une belle avancée. Par contre, on voit ici que dans vos avantages, vous avez le 3 d'épée. Le 3 d'épée, clairement, c'est des douleurs. C'est des douleurs au niveau du cœur, c'est la carte de la tristesse la plus profonde qu'on ait ici dans les tarots. Donc, je pense que ce qui vous pousse, ce qui vous porte en avant, c'est cette carte. Étant donné qu'elle est dans vos avantages, il y a l'idée d'avoir l'opportunité ici, au cours de ce mois, de guérir une blessure profonde. Dans vos obstacles, on a la carte de la trahison. Donc, votre challenge, votre défi de ce mois va être de guérir cette blessure. Vous avez les cartes en main pour, puisque c'est dans vos aspects positifs, et en même temps, de regarder les choses telles qu'elles sont, d'affronter les trahisons que vous avez pu connaître ou que vous pourriez connaître peut-être au cours de ce mois, d'affronter une déception. Ici, il y a l'histoire du... Des fois, c'est une victoire qui a un goût un peu amer, mais très souvent, c'est une trahison. C'est quelque chose qu'on vous a fait, qu'on vous a dit. Il y a vraiment l'idée ici de guérir ça parce qu'on termine ce mois avec l'idée de vouloir se protéger, de vouloir se défendre, de vouloir se justifier. Il y a l'idée de reprendre les choses en main dans une situation où on vous a fait du mal. Ça vous porte et ça vous permet, alors peut-être parce que vous avez eu des bonnes nouvelles ou que vous avez saisi une opportunité en ce début de mois, mais d'avancer et de guérir en vous protégeant, en faisant connaître votre voix. Parce que là, il y a l'idée d'avoir été un peu rabaissé, d'avoir été un peu humilié, d'avoir été abusé dans certaines situations. Et là, il y a l'idée de peut-être se justifier, certes, mais en tout cas d'apporter sa vérité à une situation. Et dans les surprises et l'inattendu au cours du mois, il y a l'idée de tourner une page. Le 8 de coupe, on prend ce qu'il y a à apprendre, on prend les leçons de vie, on prend ce qu'il y a à apprendre d'une expérience vécue, et on laisse ce qu'on ne veut plus et on part la tête haute. On quitte une situation qui ne nous apporte plus rien et on part la tête haute. Et je pense que cette blessure est là depuis longtemps et qu'au cours de ce mois, vous avez une opportunité, vous avez les cartes en main pour pouvoir la guérir, tourner une page et aller de l'avant. On va revenir après sur le plan émotionnel, mais en tout cas, le message du mois, c'est celui-là.
Ici, sur le plan professionnel, alors si vous n'êtes pas en activité, on va parler de vos projets, de vos activités, hein, si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Ici, on nous parle de passer des bons moments au niveau convivial. On voit du monde, il y a l'idée de peut-être, c'est le mois de mai, hein, peut-être de profiter du soleil, d'aller sur la terrasse, d'aller sur les terrasses des cafés, de passer des moments conviviaux. On est dans le bonheur au niveau social ici. Euh, alors, s'il s'agit de votre boulot, ça peut être des sorties avec des collègues. Sinon, ça peut être une belle harmonie avec les collègues parce qu'ici, on a quand même la tempérance. La tempérance nous parle d'un juste équilibre, nous parle de savoir se maîtriser au niveau émotionnel, de vivre de belles émotions. Euh, ouais, la tempérance, c'est toujours une histoire de modération, de patience, de trouver des terrains d'entente. Donc il y a vraiment l'idée peut-être d'avoir des réunions, hein, qui soient à l'extérieur de votre travail, en tout cas à l'extérieur de l'entreprise, peut-être des réunions, on se donne rendez-vous avec des collègues, etc. Et ça se passe vraiment bien. Et justement, on trouve de bons terrains d'entente. Ça nous permet d'aller de l'avant ici. Alors s'il s'agit de vos activités, clairement, on parle d'être en belle collaboration avec le monde qui vous entoure, d'être en belle harmonie avec le monde qui vous entoure. Et on vous parle ici de ne pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses. Il y a l'idée ici d'une planification, d'une prévoyance. Avec ce valet, on est un peu dans la planification de certaines choses, planification de projets, vraiment dans la joie, dans le bonheur et dans la joie. Ici, dans la vie matérielle, donc financière, la manière dont vous investissez votre argent ou de la manière dont vous gérez vos projets, on a l'as de coupe. L'as de coupe ici, c'est une nouvelle façon de ressentir les choses. On est dans une situation émotionnelle qui nous fait vivre des choses un peu différentes et on le voit ici, qui nous fait ressentir les choses de façon différente. On voit ici qu'il y a perturbation, il y a guérison en cours. D'autant plus que la tempérance nous parle encore de guérison, mais comme on est vraiment sur le plan pro ici, je ne veux pas tout mélanger, mais je pense que il y a un temps de pause que vous vous accordez. Vous n'avez peut-être pas de projet, il n'y a pas d'investissement. Ça ne nous parle pas ni de haut ni de bas sur le plan financier. Ici, on nous parle de prendre un moment pour soi, un moment de calme, pour intégrer un petit peu tout ce qui nous arrive, tous ces nouveaux sentiments, toutes ces nouvelles sensations qu'on pourrait ressentir. Et ça nous parle ici d'une proposition. Il peut y avoir vraiment ici une offre avantageuse qui vous est faite. On le voit avec cet as de denier et ce 6 de denier. Il peut y avoir vraiment une proposition intéressante, soit pour un projet, soit pour un investissement, soit simplement un cadeau financier qui vous arrive, matériel ou financier important, intéressant, qui est offert avec le cœur. Vous prenez le temps de la réflexion peut-être, vous prenez un temps pour vous, ça c'est un temps de pause, parce que ça vous fait vivre de nouvelles sensations. Ici, on a sur le plan sentimental, émotionnel ou relationnel, l'idée justement d'être heureux parce qu'ici, on vit quand même l'idée d'un cadeau matériel de nouveau, matériel financier, on est dans les deniers, on a un vrai cadeau qui est là, on a le coffre au trésor qui est là, mais ici sur le plan émotionnel, on va vous parler de vous sentir riche en émotions, de vous sentir comblé, de vous sentir empli de nouvelles sensations, empli de nouvelles émotions, on le voyait avec l'as de coupe, et on démarre ici le mois au niveau émotionnel d'être en étant un peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'on est en train de clore un cycle et de boucler une boucle et de guérir une blessure, mais on n'est pas encore totalement guéri. On le voit ici avec le 8 d'épée qui nous parle de limitation. Votre mental vous limite encore un petit peu et pourtant vous avez toutes les cartes en main. Alors, je vous dirais que si vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée de mettre des choses au clair, d'éclaircir une situation où l'autre aurait pu vous blesser par une parole, une attitude, un geste. Et il y a l'idée ici de mettre les choses à plat, de ne pas avoir peur de s'aventurer dans une nouvelle façon de faire
Et en même temps, on se sent peut-être un peu bloqué, un peu limité, on ne veut pas aller trop vite, pourtant on a les cartes en main. Si vous êtes célibataire, je vous dirais que là, vous êtes simplement dans une période de guérison. On ne nous parle pas ici d'une rencontre, on nous parle plutôt de se dégager de toutes les limitations mentales qu'on s'impose. On nous parle d'être vraiment ici dans l'entre-deux. Dans l'entre-deux, c'est pas très confortable. On est en train de guérir, on n'a pas encore commencé, mais on avance. On avance et surtout, on a cette nouvelle énergie qui arrive là et qui va vous pousser. Donc si c'est sur le plan relationnel, ça peut vous parler de relations avec votre famille, avec certains de vos amis peut-être. Il y a peut-être l'idée ici de se sentir un peu pas à sa place dans certaines relations. Ou peut-être même ici un peu jalousé et dans le je ne sais pas quoi faire avec telle ou telle personne. Voilà un petit peu le message des tarots pour ce mois de mai. Alors, nous allons regarder ici avec le carré Lenormand, le carré magique de Lenormand, si on a un message complémentaire ou supplémentaire. Ici, on nous parle des nouvelles qui arrivent vraiment soudainement, qui arrivent précipitamment, tout arrive d'un coup. Ouais. Avec cette carte, il y a aussi l'idée de récolter les fruits de ce qu'on a semé, de récolter les fruits de son travail, parce que vous voyez, il récolte les blés. On nous parle du facteur ici, de bonnes nouvelles de guérison, d'évolution. Avec de la communication, il y a l'idée de faire évoluer une situation, une relation qui était lourde. De nouveau, on nous parle de couper, de se libérer d'un fardeau ici. De se libérer d'un fardeau. Peut-être qu'il y a une vente de maison. Peut-être qu'il y a une vente, quelque chose de financier ici, qui se termine. On clôture avec quelque chose, ou vente d'un appartement, vente d'un bien, vente d'une voiture, mais là, ça représente plutôt les constructions solides. Peut-être pour certains d'entre vous, malheureusement que c'est un héritage. Alors, je dis malheureusement parce que il y a toujours un deuil à faire dans chaque chose, et c'est pas toujours facile. Et hériter, ça veut aussi dire qu'on a perdu quelqu'un qu'on aime. Donc, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se guérit, qui se stabilise. Il y a une libération ici qui se fait. On est bien guidé, on est protégé. On est protégé aussi au niveau des communications au cours de ce mois. C'est important parce que certaines fois, notre façon de parler, de nous exprimer, on le voyait avec les tarots qui a un besoin de se justifier, d'imposer sa vérité, de mettre des choses au clair. Ici, vous êtes guidé pour régler un karma principalement lié à la communication. On voit que vous êtes déterminé pour faire les choses et que les choses se font en profondeur. Le puits, on nous parle de profondeur, mais on peut aussi nous parler de réaliser un souhait ici. Et là où on va, c'est vers une signature officielle. Alors, clairement, ici, ça peut être une signature chez le notaire pour un achat, un investissement ou une vente. En tout cas, on se libère ici. On se libère, ou alors peut-être que c'est dur de devoir vendre quelque chose, mais ça va vous permettre de guérir un autre aspect de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une forme d'équilibre ici qui se fait. Si on les lit dans l'autre sens, ici vous êtes donc, je vous disais, protégé dans les communications et dans les profondeurs. On vous guide vers la réalisation de votre rêve et de vos rêves et vous savez comment faire, vous savez comment vous exprimer. Ici, on vous parle de clôturer quelque chose qui a duré trop longtemps. On vous parle de remettre les choses à plat, une situation qui s'est vraiment enracinée. Ça vous permet de relâcher. On va vers une guérison ici. L'arbre, c'est aussi la vie, la guérison, l'évolution. Ici, on peut nous parler vraiment d'un poids que vous portez, que vous portez avec acharnement. Il y a l'idée de vouloir s'en débarrasser avec acharnement. Il y a l'idée d'une lutte ici, d'avoir lutté et aujourd'hui de ne plus avoir peur de regarder votre fardeau dans les yeux. C'est ce qu'on vous dit ici, que là, il est déterminé et il regarde la croix qu'il porte sur son dos et il la regarde avec acharnement, il la regarde avec détermination, il sait ce qu'il veut et il va officialiser les choses. Donc, il y a vraiment l'idée ici d'une avancée et d'une évolution pour le tirage des Lenormand. Pour les 77, quel est le message? On nous parle d'un chemin qui s'ouvre, on nous parle de vous, on nous parle de révélation.
de compréhension, de lumière. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre, d'être à l'écoute des autres. On nous parle d'une renaissance. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous ici. Il y a l'idée d'être un nouveau moi qui y va, quoi, qui va au combat, qui s'affirme. Il y a l'idée de s'affirmer ici, de renaître à soi-même, tout en étant à l'écoute de ses émotions, mais aussi à l'écoute des autres. Ici, on nous parle d'un cadeau. C'est un cadeau, ces révélations-là. Ça peut être un coup de foudre. On est dans la lumière, hein. Il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place ici. Ça, c'est toutes les parties de vous, c'est toutes les dimensions de votre être. On va vraiment dans les profondeurs, on retrouve le puits, en plus au même endroit, c'est rigolo. Et là, on a un couple. On a un couple. Alors, autant les tarots ne nous parlaient pas d'un coup de foudre ou d'amour, là, il peut y avoir une rencontre. Après, ça peut être aussi, les trois ensemble ici, l'harmonisation de votre masculin et de votre féminin pour retrouver un équilibre et avancer d'une façon plus équilibrée dans votre vie. Mais ici, on peut nous parler aussi du couple divin. On peut nous parler d'un couple qui décide d'avoir un enfant ici. On peut nous parler d'un couple qui règle des problèmes, où il y a une révélation, des cadeaux, des belles opportunités qui arrivent. On prend un nouveau chemin. Et ça peut être, si ce n'est pas un enfant, ça peut être un nouveau projet. Hein, une nouvel engouement, nouvelle envie ici. Vous êtes vraiment dans la lumière au cours de ce mois. Vous êtes vraiment protégés. Vous êtes parfaitement guidé, parfaitement protégé. Vous êtes à l'écoute des autres. Vous êtes à l'écoute de tous les aspects de vous-même. Il y a vraiment une belle renaissance. Puis il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, c'est vraiment des dons du ciel. Hein. Souvent la rose, en plus là, avec la foudre, c'est vraiment un cadeau divin qui arrive là. Je crois que ça va être mon titre en fait, le cadeau divin, parce qu'on démarre quand même avec l'as de denier. Hein. Donc, alors... Nous avons un message conseil ici, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi, de vouloir avec acharnement guérir une situation, harmoniser sa vie. Et en même temps, c'est comme si d'être dans cette nouvelle énergie, vous recevez les cadeaux divins. Magnifique, très très beau, ami Balance. Très beau tirage. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a des petits créneaux qui se sont ouverts. Vous pouvez vous rendre sur www.leyola.fr pour prendre rendez-vous. Les consultations se déroulent par téléphone. Donc voilà, mes chers amis Balance, profitez de cette lumière qui se met dans votre vie. Profitez de guérir parce que c'est très très beau cette renaissance, c'est très beau cette harmonie. Et en même temps, c'est aussi une préparation pour les célibataires pour s'ouvrir au couple. Et pour les couples, il y a vraiment une belle guérison, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Il est vraiment joli ce tirage. Bon voilà, amis Balance, on se retrouve le mois prochain. À tout bientôt, au revoir.